Chronique de mémoire active. Certaines histoires ne peuvent pas être racontées en surface, car ce qui bloque dans une vie ne commence pas toujours dans cette vie. Ici, je partage des chroniques issues de mon protocole d'hypnose de régression avec télépathe. Ce sont des récits réels, anonymisés, où se révèlent les mémoires actives, les liens invisibles, les mécanismes d'emprise et de survie qui traversent le corps, l'âme et les incarnations. Si ces récits résonnent en toi, abonne-toi. Ils parlent à celles et ceux qui sentent que quelque chose agit sans toujours savoir quoi. Je suis Anne-Julie, harmonisatrice corps-cœur-âme, et voici l'histoire d'Aurélia. Dans la vie d'Aurélia, tout est lutte. Elle avance en serrant les dents. Elle dort peu, elle aime mal. Elle vit comme on survit. Dans son histoire, il y a trop de violence, trop tôt. Des corps qui prennent sans demander. Des silences qui étouffent. Une lignée rigide, militaire, religieuse, où le corps n'a jamais eu voix au chapitre. Et puis, cette sensation, depuis toujours, d'être en trop, mal placé, mal aimé, mal arrivé. Dans la matière, Aurélia s'épuise. Dans l'invisible, quelque chose attend. Et sa séance commence. La télépathe entre en hypnose. Elle ne sait rien d'Aurélia, ni son passé, ni ses blessures, ni ses combats, et pourtant, la première chose qui arrive n'est pas une image. C'est un son, brut, un grognement, bas, animal, chargé de rage. Ce son ne parle pas de cette vie, il parle d'avant. Dans le corps d'Aurélia, tout est dense, comme figé, comme si le mouvement avait été interrompu il y a longtemps. En scannant, une plaie apparaît, à la hanche, une blessure énergétique, ancienne, une trace de violence, une mémoire qui n'a jamais quitté le corps. Alors, l'histoire se déplie. Une autre vie, un désert, une agression, un combat, un homme tué pour survivre, puis la mort, seul, blessé, abandonné. Le grognement vient de là, cet homme, la peur, la rage. Mais il n'est pas seul. Quelque chose d'autre est présent, une conscience froide, cynique, implacable, déconnectée de l'émotion. Une entité reptilienne. Elle ne force pas, elle propose, elle aide. Elle promet l'expérience totale. Et Aurélia accepte. Son âme accepte. Par naïveté, par curiosité, par désir de tout vivre. Alors les incarnations s'enchaînent, toujours au même endroit du corps, toujours autour de la sexualité, toujours autour de la domination, de la honte, de la soumission. Dans cette vie-ci, ça devient des relations destructrices, la peur de l'homme, l'épuisement, la survie permanente. Et chaque tentative de soin nourrit encore le système. La magie, la sorcellerie, les promesses extérieures, tout prend. Mais rien ne libère. Alors on remonte encore, jusqu'à un point très ancien, avant l'humain, avant la chair, quand l'âme d'Aurélia expérimentait le végétal, l'animal, le vivant pur. Là, il n'y a ni lutte ni emprise, seulement l'élan d'exister. C'est depuis cet endroit que quelque chose change. Pas dans la colère, pas dans la guerre, dans une décision. Je choisis maintenant. Je reprends ma souveraineté.
Je sors du jeu. Le reptilien perd l'accès, les liens se dissolvent, la mémoire reste, mais elle ne dirige plus. Dans le corps d'Aurélia, quelque chose se remet à circuler. La hanche se détend, le souffle descend. Son système nerveux s'apaise. À la fin de la séance, Aurélia ne jubile pas, non. Elle ne comprend pas tout, mais elle sent. Elle sent que ce qu'elle a vécu n'était pas une malchance, non. Elle sent que sa vie n'était pas un échec. Elle sent qu'elle n'est plus prisonnière. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'une libération appelle une incarnation nouvelle. Il y aura des rendez-vous, de l'intégration, des choix à poser dans la matière. Mais désormais, une chose est acquise. Aurélia choisit de vivre pour elle. Aurélia choisit sa vie.